Bonjour à tous. D'abord, pour introduire un petit peu, merci Loïc de m'accueillir et de faire ce Rex. Je vais vous présenter un peu l'aéroport un peu rapidement parce que tout le monde fréquente les aéroports, mais on ne sait pas trop le modèle économique qu'il peut y avoir un peu derrière. Un aéroport, c'est une gestion de plateforme avec de multiples métiers. On a environ 35 métiers différents sur l'aéroport, que ce soit de la maintenance piste, en passant par des commerces en aérogare, de la compta, du financier, du marketing, etc. etc. Je ne vais pas tous vous les balayer. Ce qui est important de savoir aussi pour l'aéroport de Toulouse, notamment c'est la crise Covid et le modèle financier qui est autour de ça. Moins de voyages égale moins de revenus pour l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'on est très basé sur l'aérien et sur les redevances des compagnies aériennes et les taxes qui peuvent arriver autour de ça, et donc les revenus pour l'aéroport. Donc le choix stratégique aussi de l'aéroport, pour se relever un peu du Covid, c'est de diversifier ses sources de revenus. Et une des sources de revenus importantes, c'est notamment les services que peut proposer l'aéroport en propre, donc les locations de places de parking, ou d'autres services qu'on va mettre à la vente au fur et à mesure. Et ça, c'est un enjeu stratégique pour l'aéroport, d'où la refonte aussi de la plateforme e-commerce, dans un objectif de redévelopper une plateforme, proposer plus de services, plus souvent, en tout cas dans une solution plus robuste, puisqu'on était sur un modèle SaaS qui arrivait un petit peu à ses limites. Et ça, c'est les enjeux au niveau de l'appel d'offres, de trouver une solution robuste, pérenne, évolutive, et sur laquelle on peut faire du spécifique, ce qui n'est pas forcément gagné au départ. Ah oui. Ouais, j'en parlais un petit peu sur des objectifs un peu génériques, mais une croissance du chiffre d'affaires, une diversification des revenus, notamment par plus de produits, je vais essayer de le résumer un petit peu, plus de produits, plus de canaux de vente. On va vendre en direct et on va faire vendre nos produits par des agences de voyage notamment qui vont être revendeurs. Donc c'est des mises en place, sans rentrer dans le détail, mais de refacturation et de systèmes complexes qui peuvent y avoir derrière. Intégrer des mécaniques de merchandising e-commerce pur, l'upsell, le cross-sell, comment je peux aller optimiser étape par étape l'ensemble du parcours. Et enfin, pour nous aussi, ce qui est important au niveau de la plateforme, on débute avec cette plateforme, mais on a une projection sur 3, 4, 5 ans sur une roadmap d'aller chercher des nouveaux produits. Alors, je vais dire à Émilie, tous les 3 à 6 mois, d'être en capacité de sortir un nouveau produit. Soit un nouveau produit à la vente, soit une modification. Soit, voilà. Donc on rentre vraiment dans une dynamique. Pour vous donner une idée, on vendait des parkings depuis 2013 sur le site aéroport. On n'avait rien fait jusqu'en 2024 de différent. On vendait que des parkings. Voilà. Maintenant, on accélère. Ok, moi je vais vous présenter un petit peu le dispositif qu'on a réalisé pour que vous voyez. Alors ceux qui sont toulousains et qui ont déjà eu l'occasion depuis janvier d'aller déposer leur voiture à l'aéroport et de réserver, ont peut-être déjà eu l'occasion de l'utiliser. Il y a 2 canaux de vente, on va détailler essentiellement celui qui est celui des particuliers, mais il faut le savoir, en fait, c'est un service avec 2 canaux. On adresse à la fois les particuliers qui réservent leur parking, mais aussi des agences qui vont faire en fait les réservations pour leurs particuliers, qui est des agences de voyage, donc qui vont à la fois vendre un voyage et puis faire la réservation pour leurs clients. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, hop, si la vidéo charge, voilà. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le site. Donc, on a une entrée par produit, assez classique, en tout cas, c'est des produits qu'on peut retrouver classiquement dans un e-commerce. Simplement, on a une entrée par date, évidemment, qui est une spécificité des produits de l'aéroport, puisque quand je réserve un parking ou quand je réserve mon coupe-fil, je le réserve à une date en particulier. Donc, je vais choisir ma date, mon heure d'arrivée, parce que tout ça, ça va conditionner le prix, notamment. Donc on va renseigner ces infos-là et ensuite aller avec un service en temps réel via API, en fait, requêter pour chercher le prix. Les prix sont, il y a tout un système de yield, alors on ne va pas rentrer là-dedans, mais les prix sont calculés en temps réel, vraiment, voilà, par rapport au moment où je réserve et aux disponibilités, on va avoir des prix qui vont varier. On a mis en place des systèmes, comme il disait, de merchandising, donc qui vont permettre, par exemple, de proposer à l'utilisateur de dire, ah bah tiens, il y a un parking qui coûte... Hop, facile. Ah ben, je suis repartie au début. Il y a un parking qui
qui coûte 2 ou 3 euros de plus, mais qui est plus proche de l'aérogare. Donc du coup, on a mis en place un petit système d'incitation qui va proposer en fait d'aller chercher le produit qui est un petit peu plus cher, mais qui est intéressant pour l'utilisateur. Donc ça nous permet aussi d'aller pousser du produit, et du produit un petit peu plus intéressant évidemment pour l'aéroport. Alors, j'attends que ma vidéo revienne. Si je peux juste compléter un petit peu, il y a aussi une différence de requête entre les différents produits. Vous avez des produits qui s'achètent à l'heure, des produits qui s'achètent à la date. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des onglets produits un peu spécifiques. Si on rentre vraiment dans la spécificité, on ne réserve pas les produits de la même façon sur cette plateforme. Et pourtant, on n'a que 4 produits ou 4 catégories à la vente, mais avec au moins 2 systèmes de recherche différents. Ok, donc voilà la fameuse page de surclassement où on va proposer pour 3 euros de plus d'aller chercher en fait un autre produit. On va avoir notre panier. On a beaucoup travaillé tout ce qui est cross-sell, on y reviendra, pour pouvoir proposer. En fait, les gens rentrent essentiellement par le parking, mais on va proposer des nouveaux produits qui sont complémentaires et on va les proposer sur la date de réservation. On va faciliter évidemment la vie de l'utilisateur en disant tu as réservé pour le 20, je vais te proposer directement ton coup de fil pour la même date. Ici, on va retrouver le tunnel de commande qui est assez classique e-commerce avec des spécificités sur lesquelles on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur le bénéficiaire du e-billet. Mais bon, grosso modo, on va renseigner son adresse et venir payer. On a évidemment travaillé un tunnel le plus léger possible et le plus efficace possible pour nos utilisateurs avec des systèmes de paiement, on en reparlera. Et une page de confirmation. Donc ça paraît relativement simple. Derrière, en fait, il y a des e-billets qui partent pour permettre à l'utilisateur de recevoir par mail son e-billet. Et ensuite, on a travaillé tout un compte client. Alors le compte client, il y a eu un gros parti pris pour en fait l'uniformiser avec un compte client qui existait déjà sur le Drupal de l'aéroport puisqu'ils ont un site éditorial aussi. Donc du coup, on a unifié le compte client avec la notion de voyage que vous avez pu voir tout à l'heure où on va agréger tous les produits à une date pour que, en fait, pour l'utilisateur, il ait la transparence de dire c'est mon voyage, à telle date, j'ai X produits, je vais tous les retrouver. On va retrouver le plus classique, évidemment, les commandes qui ont été passées. Et on va avoir des fonctionnalités comme l'annulation, qui est entièrement automatisée et qui va permettre à l'utilisateur de dire mon vol est décalé, il y a des grèves, etc. J'annule mon coup de fil directement en ligne, je suis remboursé. Et on reviendra sur les notions de remboursement quand on parlera tout à l'heure de PZM. Voilà pour vous donner un aperçu du fonctionnel, donc à la fois sur la partie tunnel de commande et la partie compte. On voulait vous montrer un petit peu le back-office parce que c'est hyper important sur un dispositif comme celui-là, évidemment. On a des enjeux pour les utilisateurs, mais les utilisateurs, ce n'est pas que les clients finaux. C'est aussi les personnes qui vont utiliser le back-office au quotidien chez ATB. Et donc, on a aussi fortement pensé à eux sur la partie back-office pour pouvoir permettre, notamment toute la partie SAV, en fait, de retrouver les commandes, de pouvoir traiter ces cas-là, etc. Donc, le back-office, vous retrouvez un back-office relativement classique Silus, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, avec une partie de gestion des produits, gestion du catalogue, gestion des clients, gestion des promotions, avec beaucoup de choses qui sont déjà embarquées dans Silus de base pour pouvoir gérer de la promo, pour pouvoir gérer des canaux de vente, toutes les configurations de base sur l'expédition, etc. Et puis après, on a fait du spécifique sur des besoins particuliers liés aux commandes. On retrouve des opérations comptables, la gestion des services en erreur. Tout ça, c'est du spécifique qu'on a fait pour l'aéroport en fonction de ses besoins. Donc là, je rentre rapidement dans une commande qui va être l'équivalent de celle qu'on a passée tout à l'heure. Et vous allez retrouver le classique sur un e-commerce, donc le contenu de la commande, toutes les infos de facturation, etc. Et là, on a un petit peu de spécifique où on a travaillé des services. Donc, on va retrouver, là, dans cette commande, j'ai acheté un coupe-fil et un parking. Je vais retrouver mes services. Et ça, c'est vraiment un système qui est interfacé. C'est-à-dire que forcément, quand je réserve mon parking, en fait, il va falloir envoyer au système opérationnel. Il y a eu la réservation de parking, puisqu'il faut que le jour où vous arriviez à la borne, on vous reconnaisse et on vous ouvre. Donc, du coup, tous ces systèmes-là sont traqués, en fait, au niveau de la commande, ce qui va permettre aussi à ATB de pouvoir, si jamais il y a une erreur, si le coupe-fil ne s'est pas créé, si la facture ne s'est pas générée, on va nous tout traquer dans le back-office de la commande et pouvoir voir, identifier qu'il y a des erreurs, relancer la génération de la facture. Et c'est aussi un espace dans lequel la personne qui va gérer le SAV va pouvoir retrouver les infos, si elle a quelqu'un au téléphone, retrouver une facture, gérer une annulation également. On va pouvoir gérer des annulations, même au-delà, par exemple, de la date de réservation, si jamais il y a besoin. Voilà pour vous montrer un petit peu la couverture fonctionnelle générale en fait, du projet. Au niveau des temps forts, on est sur un projet qui a été loti.
Donc on a vraiment travaillé par lot, ça c'est une proposition qu'on a faite nous dès la phase d'appel d'offres, parce qu'il y avait des gros enjeux aussi à avoir une première version qui sorte sur le tout début de l'année 2025, parce qu'il changeait de dispositif côté e-commerce. Et donc du coup on a privilégié ce qu'on appelle souvent en agile, hein, le MVP, le produit minimum dont l'aéroport avait besoin. On a l'outil pour dire notre cible au début, c'est d'adresser du parking et de rajouter 2 produits qui étaient le coupe-fil et le salon. On veut vraiment quelque chose de solide, on vise ça pour la sortie et ensuite on enrichit. Et donc là on a sorti récemment la partie, on a amélioré un petit peu la partie annulation, on a sorti la partie agence récemment. Et là, la semaine prochaine, il y aura le wallet et l'ajout donc des billets directement dans le wallet. Et puis cet été, on devrait travailler sur toute la partie abonnement. Donc des produits complémentaires. Donc on a vraiment loti le projet, mais pour vous donner une idée sur la première version, la version cœur, on a travaillé sur 10 mois avec une phase de conception sur laquelle je reviendrai et qui a duré à peu près d'avril à juin. Et ensuite, on a eu des phases de développement de juillet à décembre et une sortie en janvier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de manière de travailler, on était sur un semi-agile. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté la conception à fin juin. Évidemment, on a continué à travailler, à rentrer dans la spécification détaillée bien après. Mais par contre, on a priorisé. La phase de conception ici, elle nous a permis de rechallenger un petit peu ce qui était sorti de l'appel d'offres et ce dont on avait réellement besoin. Et ensuite, on a continué à travailler avec des sprints en parallèle, ce qui permettait de ne pas tarder à mettre le nez dans la technique, à produire des choses. Et donc, on a parallélisé de la même manière que la phase de test et de recette a été effectuée en parallèle. À chaque sprint, on testait. Et à la fin, on avait une phase de recette finale pour vraiment tester de bout en bout notre dispositif. Si je peux compléter un peu, moi, côté client, c'est un peu nouveau pour l'aéroport. On est très cycle en V, bâtiment, voilà, on livre quelque chose et tout est recetté. La méthode agile ou semi-agile a cette particularité que j'ai pu lisser, moi, mon travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver en recette finale à la fin, après 3 mois de dev, d'aller tester 180 fonctionnalités les unes après les autres, toutes les 2 semaines, on teste, on livre, etc. Et c'est un vrai confort, avec aussi la petite notion qu'on avait mis en place de proxy PO. Si certains veulent aborder ce sujet, moi, côté client, c'est vraiment parfait, parce que je reste PO et il y a un proxy PO en interne qui, là, peut justement discuter avec les développeurs. Voilà, pour ceux qui ont moins de notions sur la partie Scrum, le PO, souvent, il est en charge aussi de toute la partie rédaction des spécifications fonctionnelles, exactement des besoins et tout. Là, ce qu'on a fait, c'est que c'était nous, suite aux ateliers, qui avons rédigé la spécification, et Pierre qui était plus en relecture, donc ça lui donnait moins de travail de son côté, et en même temps, il était vraiment associé pour pouvoir nous rectifier sur des petites choses métiers, et des choses importantes pour l'aéroport. Donc après, pour un peu situer le projet, hormis le côté planning, pour nous, le vrai challenge était vraiment de la complexité qu'il peut y avoir derrière. On parlait de plusieurs systèmes. Le système de coupe-fil, c'est pas le même système que le parking en termes d'opérationnalité. Il y a 2-3 systèmes différents derrière. On a un nouveau système de facturation et on fait travailler beaucoup de prestataires. Donc sur ce projet-là, hormis Magma, il y avait quand même 13 intervenants externes différents, 13 sociétés différentes qui ont travaillé sur le sujet pour tout ou partie du projet. Et aussi, autre challenge pour l'aéroport, 35 métiers différents, vous en aviez 15 qui étaient en collaboration. On parlait de la compta, nouveau système de facturation, on parle du contrôle de gestion après derrière sur des éléments financiers, on parle du SAV, on parle du SAV parking, le mec qui est à l'entrée du contrôle qui doit être formé pour savoir si le e-billet est valable ou pas. Voilà un peu la complexité qui est derrière et le vrai challenge qu'il y a autour d'un projet qui semble simple, c'est une plateforme e-commerce, mais qui derrière est pour nous un vrai changement de façon de fonctionner pour l'entreprise.